Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 11 décembre 2020. Vendredi, parfait. Ça y est, on y arrive enfin. Alors, je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière. Ah, ça y est, on se voit mieux. Alors, on va essayer de le tenir comme ça. Voilà. Je pense que ça va aller mieux. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Ah, elles ont déjà envie de sauter. J'espère qu'elles ne vont pas me faire comme hier, parce que j'ai quand même passé ma soirée d'hier par terre à ramasser les cartes. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 11 décembre 2020? On n'est pas loin de la nouvelle lune. Quelles sont du 14 hein. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 11 décembre 2020? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 11 décembre 2020? J'ai l'impression que le temps file à toute allure. J'ai eu une période de ma vie où le temps était long, où je regardais passer les secondes, si on peut dire. Et puis il y a un moment de votre vie comme ça où tout s'accélère. Où tout s'accélère. Et bien on est peut-être dans un moment d'accélération pour certains d'entre nous, d'accord? Et si vous êtes encore dans ce moment de patience où vous voyez passer le temps, et ben profitez pour vous reposer, parce qu'après vous ne pourrez plus. 2, 4, 5, allez, plus que 2, en tout cas 2. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 11 décembre 2020? 2 cartes s'il vous plaît, minimum. Finaliser. Merci. Elle voulait, je l'ai prise. Allez, encore une s'il vous plaît. Merci. Allez, une petite dernière. Ok. Alors, j'avoue que... Alors, je vois que les énergies... Non, il y a beaucoup là. Je vois que la deuxième vidéo a beaucoup de succès. Hein, le petit message. Donc, la deuxième vidéo qui vous donne un message. Voilà, sachez que même si les messages ont une date, il reste quand même intemporel. Si vous tombez sur un message par hasard, c'est que vous avez quelque chose à y entendre. D'accord? On n'oublie jamais ça, hein, c'est très important. Allez, les énergies pour demain, ce 11 décembre. Et on me parle d'inconstance, d'un vent d'inconstance. Peut-être que pour demain, on est un petit peu déstabilisé par les situations, d'accord? Par les choses qui arrivent, les gens autour de nous, ça nous met dans l'inconstance. L'inconstance, c'est, vous savez, c'est souffler le chaud et le froid. C'est comme si des gens vous disaient oui, puis après ils vous disent non, puis après ils vous disent oui, puis après ils vous disent non. Ben, c'est ça l'inconstance. Il y a des gens qui nous rendent inconstants hein, par les propos qu'ils peuvent nous donner. Ou alors c'est peut-être nous qui sommes inconstants. On n'est peut-être pas constant dans nos humeurs. On n'est peut-être pas constant dans ce que l'on se veut dans sa vie. C'est complètement possible. Et je vais même vous dire, c'est complètement normal. On a un moment de notre vie où on est dans l'inconstance, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on sait exactement ce qu'on veut plus, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Donc un coup c'est oui, un coup c'est non, peut-être que oui. On peut même être des fois très influencé par les autres, d'accord? Et bien ça c'est quand on n'est pas suffisamment ancré. Quand on n'est pas suffisamment ancré, quand on n'a encore pas une ligne de conduite qui nous convient, on reste inconstant, d'accord? On tâtonne. Hein? Et bien les énergies c'est un petit peu ça demain. Elles nous disent que certains d'entre nous vont être inconstants ou vont être en contact avec une personne inconstante. Ok, à côté de ça, on a la beauté. Donc, ce moment d'inconstance, pourtant, c'est un moment qui nous correspond, d'accord? C'est peut-être un moment dans notre vie où on va prendre nos décisions tout seul. C'est peut-être les premières fois où dans nos vies, on ne va pas se laisser influencer par les autres, mais justement, on va être inconstant parce qu'on va se laisser influencer par personne. Et donc, on va se poser nous-mêmes les bonnes questions. Mais ça peut être très perturbant, d'accord? Ça peut être très... mais en même temps, c'est légitime. C'est légitime à un moment ou à un autre de... Comment je veux dire?
de prendre un petit peu, devenir pas autonome, c'est pas le mot autonome, c'est indépendant. Voilà. Prendre son indépendance, choisir et faire ses propres choix au moment où ça nous convient le mieux. Pas pour les autres, mais pour nous. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de faire des choses pour vous, eh ben, ça peut vous rendre inconstant. D'accord? Peut-être que vous ne savez même pas ce que vous aimez aujourd'hui. Est-ce que vous savez exactement ce que vous aimez faire dans la vie? Ce que vous aimeriez faire? Les choses que vous aimez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous vous êtes posé la question de qu'est-ce que j'aime moi? Qu'est-ce qui me plaît à moi? Qu'est-ce que je me souhaite pour moi-même? D'accord? Si vous vous êtes jamais posé ces questions, c'est que vous vous êtes trop sacrifié par rapport aux autres. Vous avez trop suivi les autres. Vous avez été trop influencé par les autres, par leurs souhaits et leurs besoins. D'accord? Mais aujourd'hui, c'est le moment de vous intéresser à vous-même. Et ça, c'est une découverte. C'est la découverte de ce que l'on souhaite, la découverte de nos désirs, la découverte du plaisir, la découverte du bonheur, mais notre propre image du bonheur. Pas celle que veulent faire rentrer les autres à l'intérieur de nous. Non, non, non. La propre nôtre. Et bien effectivement, ça peut faire souffler un vent d'inconstance dans nos vies. D'accord? De se poser des questions. Et pour ça, on nous demande de prendre un petit peu de recul, un petit peu de tranquillité, un petit peu de temps calme, peut-être une petite retraite. C'est une image, hein. Mais s'isoler un petit peu à la campagne ou prendre du recul sur les gens et les choses, d'accord? Pour justement réapprendre à se découvrir. On me dit que c'est peut-être quelque chose on aurait dû faire depuis longtemps. Pour moi, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire depuis longtemps. C'est quelque chose qui a pris du retard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on souffle l'inconstance dans vos vies, pour vous pousser à aller vers vous-même. J'ai beaucoup communiqué avec des personnes ce matin et elles me disaient à quel point elles avaient eu un tsunami ou des accidents dans leur vie. Et je leur disais, mais quand vous me dites pourquoi et vous avez la réponse, vous êtes en train de me dire que vous avez tout donné aux autres. Eh bien, vous savez, quand on donne trop, si vous ne savez pas dire stop, la vie, elle coupe. Elle vous dit stop, d'accord? Elle vous envoie des petits messages d'abord, des petites choses qui vous contrarient dans la vie, et puis à un moment, elle vous coupe. Elle coupe avec les choses, avec les gens, d'accord? Alors avant que ceci vous arrive, écoutez-vous s'il vous plaît. Ouais. Le fait de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu de recul sur les situations et de redécouvrir votre moi intérieur, ça vous élève. Forcément. Forcément parce qu'en vous posant la question de qu'est-ce que vous aimez faire, en allant vers ce qui vous pousse à être, ce qui vous pousse à aimer, ce pour lequel votre cœur bat, eh bien ça vous élève. Puisque vous vous occupez de vous et de votre enfant intérieur. Du coup, la joie s'installe à l'intérieur de vous. N'oubliez pas, ce n'est pas les autres qui apportent la joie dans vos vies, mais c'est vous. Et vous voyez, ici on a la méchanceté, on a l'accident. Donc où on coupe, vous voyez, c'est subit, hein, c'est l'accident avec la méchanceté. Donc on va couper avec des gens qui sont méchants, on va couper avec des gens qui ne nous conviennent plus, on va couper avec des situations où des fois on se sacrifie pour les autres. Ben, c'est ça. La méchanceté, elle vient pas forcément de l'extérieur. Des fois, c'est nous-mêmes qui sommes méchants avec nous. D'accord? Quand vous vous sacrifiez pour les autres, vous êtes méchant avec vous-même. C'est comme si vous vous punissiez. Mais les autres n'ont pas plus de droits que vous. Bien au contraire. Vous devriez passer en priorité. Mais ça, se passer en priorité, c'est pas être égoïste. C'est s'occuper de soi. Si vous-même, vous vous occupez pas de vous, qui va le faire? Qui va le faire? Quand vous étiez enfant, c'était peut-être un parent qui le faisait. Mais aujourd'hui, il n'y a que vous-même qui pouvez vous occuper de vous. Allez, on y va pour les situations. Alors pour tous ceux qui me diront, mais oui, j'ai beaucoup donné, oui, je me sacrifie, oui. Oui, on l'a tous fait. Et moi la première. Et pas mal d'années. Et puis un jour, on se rend compte qu'on n'est pas heureux. Et puis un jour, on se rend compte qu'on se déséquilibre. Et puis un jour, la vie nous envoie une bonne leçon. Hein. Ça peut passer par un cancer, ça peut passer par beaucoup de choses. Hein. Ça peut passer par une maladie. Ça peut passer par des tsunamis de vie où on vous enlève la totalité de ce que vous avez.
Et ça vous oblige à vous recentrer sur vous-même. Et au moment où vous vous recentrez sur vous-même, toutes les belles choses arrivent. Quelles sont les situations qui arrivent à vous, à nous, ce vendredi 11 décembre 2020? Merci de me donner les situations qui arrivent à nous ce vendredi 11 décembre 2020. Il n'y en a pas. On vous dit occupez-vous de vous avant de vous occuper de ce qui arrive à l'extérieur. C'est pas mal aussi, hein. Excusez-moi, vous entendez mes petits bébés chiens qui aboient. Désolée pour le bruit. Voilà. Vous entendez aussi mon mari. Super. Excusez-moi, hein, ça m'a un petit peu déconcentré. Hop là, là. Bon, là, elle saute. On parle d'une situation difficile, des choses qui sont dures, des choses qui piquent, peut-être des gens qui sont piquants autour de vous. Vous voyez, il y a des gens qui ont ce genre de relation-là, qui communiquent mais de façon très maladroite et qui sont extrêmement piquants dans leurs propos. Alors, où c'est ça? Ou c'est une situation qui vous pique un peu, qui vous fait un peu mal? On me parle de transformation de ces situations. Alors peut-être que vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes plus susceptible, d'accord? Peut-être que les gens autour de vous et leurs énergies qui peuvent être très sombres, ben, vous blessent un peu, d'accord? Elles vous blessent parce que vous ne savez pas vous protéger par rapport aux autres. N'oubliez pas, les émotions de chacun leur appartiennent. Elles ne vous appartiennent pas, d'accord? Quand une personne en face de vous est en colère, c'est sa colère. Il faudrait qu'elle ne vous mette pas en réaction pour que vous évitiez de la porter. De la même façon que la méchanceté des gens, elle est à eux. Et il faudrait pouvoir et savoir s'en protéger en leur laissant. Parce que c'est la leur et vous n'avez pas à la porter. Et cette transformation, d'accord, sur peut-être le regard que vous avez sur ces personnes-là ou sur ces situations, vous pousse vers un nouveau chemin. D'accord? On vous dit que le chemin, donc, ce chemin, c'est un chemin vers soi, vers l'intimité, vers l'amour que l'on se porte. D'accord? Et on me dit que bien sûr que le chemin est long ou que le chemin est lent. D'accord? Peut-être que le temps que cette chose se transforme et vous ouvre un nouveau chemin, peut-être que c'est assez long. D'accord? Mais la guérison est longue. Ouais, voilà, ça me fait penser à une guérison. C'est complètement ça. On se guérit peut-être de personnes qui vous ont fait mal, de personnes qui vous ont blessé. On vous dit que vous êtes dans cette guérison, d'accord? On vous dit aussi que c'est un chemin, c'est pas un chemin de croix, mais c'est un chemin qui doit être fait de patience. Déjà parce qu'il y a une chose à comprendre, c'est que si vous voulez vraiment être dans l'équilibre, dans un bien-être, eh ben, il faut être en, pas en osmose, mais en accord avec le temps. D'accord? Ne pas être pressé, ne pas être en colère contre les choses qui sont longues à mettre en place, d'accord? Mais bien comprendre que à chaque moment, ça nous permet de mettre en place une guérison. Le temps en lui-même est un ami, n'est pas un ennemi, d'accord? Quand on comprend que le temps nous accompagne, qu'il est un ami et que c'est du gain pour nous d'avoir du temps et que les choses soient longues à mettre en place, parce que plus elles sont longues à mettre en place et plus elles sont solides et ancrées, d'accord? Plus elles sont rapides et plus elles sont éphémères. C'est là où il faut se mettre d'accord et être d'accord avec ce temps qui passe et être en accord avec ce temps. Même si des choses sont longues. On me dit souvent, oui, mais quand est-ce qu'il va revenir? C'est long. Ben, c'est pas long. C'est plus une personne met du temps à se guérir et plus ses guérisons sont profondes. D'accord? Moins
on guérit superficiellement. On n'est pas en train de mettre un pansement sur un bobo. Non, non. On est en train de recoudre la plaie. On est en train de, de faire en sorte que les cellules entre elles se ressoudent. Vous voyez, et ressouder une plaie, c'est long. Mais la cicatrice est juste magnifique puisque on voit plus de traces. Si vous mettez juste un pansement sur un bobo quand vous enlevez le pansement, la plaie elle est encore là. Elle est encore à vie, d'accord? Faites du temps un ami. Faites du temps un ami. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Alors, excusez-moi, hein, je me suis un petit peu emportée. Donc pour demain, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on va vous mettre en miroir une situation où quelque chose de piquant aurait pu vous blesser et vous vous rendez compte que ça ne vous touche plus. Et vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous guérir de cette situation. Et vous prenez conscience que ça a été long. Mais ça a été long, mais ça n'a pas été éphémère. C'est vraiment quelque chose qui s'est installé dans la matière. C'est vraiment une guérison profonde, d'accord? D'une blessure qui ne se réveillera plus. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? J'ai peur qu'elles soient un peu longues, hein, du coup, ma vidéo. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi 11 décembre 2020? Merci de me donner les situations qui arrivent à nous ce vendredi 11 décembre 2020. Merci de me donner les situations qui arrivent à nous ce vendredi 11 décembre 2020. J'ai une carte. Ah, c'est quoi? C'est le numéro du loto? Je sais pas. C'est quelque chose de rapide qui arrive. C'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose d'inattendu qui arrive. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive dans la matière. Je vais la mettre. Elle n'est pas belle. Et en même temps, hop là. Bon. Ah, ok. Oh, bah, j'ai compris. Alors, écoutez. Donc, il y a des guérisons pour demain. Et il y a d'autres choses qui arrivent d'inattendu demain. D'accord? Il y a quelque chose d'inattendu. Des chiffres. Une banque ou une administration. Un message d'une administration. Un retour d'une administration. Quelque chose qui arrive rapidement dans vos foyers. D'inattendu pour cette personne qui est indépendante. Ou est-ce que c'est cette personne qui arrive dans votre foyer? Inattendu. Une personne avec un côté masculin développé, quelqu'un de très indépendant, qui arrive dans votre foyer. D'accord? Très inattendu, une administration fiscale vous répond par le biais d'une personne qui vient frapper à votre porte. D'accord? Une personne très indépendante. Et ça m'a fait assez peur ces cartes parce que je me disais, ça ne doit pas être bien positif. Et en pensant ça, nos maîtres ascensionnés, les guides, les anges, nous ont dit, cette situation est protégée. Ce qui arrive à toi, c'est un accord. Cet accord, c'est ou un accord financier, ou un accord qui a mis du temps à arriver. Vous voyez, ça, c'est les petites économies. Donc, dans un système financier, les petites économies, c'est une somme d'argent qui arrive par le biais d'une personne qui est indépendante. Donc, c'est peut-être une banque. Si on ramène ça à un homme, c'est une personne qui a mis du temps à arriver, qui a pris le temps, un pas après l'autre, d'accord? Et si on situe ça, si ça, ce n'est ni l'administration bancaire, ni notre chez nous, donc ni un nouveau logement, ni notre logement, si cette chose représente le travail, ce qui est tout à fait possible, c'est pareil. Il y a un accord qui arrive avec un travail, mais qui a mis du temps à se mettre en place. D'accord? Et on me dit que tout ceci est protégé. Voilà, je vais vous faire une petite carte du chemin de l'éveil pour voir sur quoi il faudrait que l'on travaille en ce moment. On a eu plein de beaux messages.
Ok. Surtout des messages de guérison. Hein. Surtout un message de guérison. Et ça, bah, c'est pas une petite chose parce que on me dit toujours oui, mais enfin, bon, moi j'en ai marre de me soigner, j'en ai marre de me guérir, j'aimerais bien que des choses arrivent. Mais dites-vous une chose, plus vous serez en paix quand les choses arrivent et plus elles seront durables dans vos vies. Hein. C'est pareil. Plus vous serez capable de pouvoir porter les situations et plus on vous amène de bonnes situations, puisque vous êtes capable, d'accord, de pouvoir les gérer. On ne vous amène pas une situation si vous n'êtes pas capable de la gérer. Donc on n'amène pas un homme dans votre vie si vous n'êtes pas capable d'avoir une relation équilibrée. On ne vous amène pas un nouveau travail dans votre vie si vous n'êtes pas capable de le prendre en charge. Non, on va attendre que vous soyez capable d'eux pour vous amener les situations idéales. Et si vous ne faites rien pour vous soigner, bah à ce moment-là, c'est la vie qui vous donne des leçons pour que vous preniez des leçons de vie et que vous preniez de l'expérience. Allez, sur quoi il faudrait qu'on travaille ce prochain jour ou ces prochains jours afin de débloquer des choses dans nos vies, hop là, ou avoir des compréhensions. Elle a volé, mais je ne sais pas où. Ah oui. Ah. L'indépendance. L'indépendance. Travailler sur l'indépendance. Travailler sur ce que nous souhaitons nous. Vous voyez, elle est en train de se poser la question. Elle n'est pas reliée à son cœur, mais elle pourrait être reliée à son cœur. D'accord? Elle ferme les yeux et elle a une sérénité, une douceur dans le visage qui nous dit à quel point il est bon d'être indépendant et de pouvoir être libre de faire ce que nous souhaitons faire dans nos vies. Alors, travaillons sur notre indépendance. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée. On se retrouve demain soir pour les énergies de ce week-end. Nous serons déjà au week-end. Pour certains, d'autres travailleront. On va leur souhaiter bon courage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et puis, je pense que demain, je commencerai à vous parler des nouveaux abonnements qui vont arriver, des nouvelles vidéos que je suis en train de mettre en place, des nouveaux coachings aussi, parce que je vais pouvoir faire des coachings individuels, ou des coachings ou des guidances individuelles. Donc c'est tout doucement en train de se mettre en place. Je vous parlerai de tout ceci demain. Ciao, ciao, bonne soirée.